Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Clément Merville, je suis le président cofondateur de Manzalab, la société tête de file du consortium pour le métavers des musées. Et on voit tout de suite les logos. Je présente nos amis, donc Marius de Télécom Sud Paris, Michel du Forum des Images, et Aube et Hélène, que vous connaissez déjà. Est-ce que quelqu'un veut bien bouger les slides, Vincent ou je sais pas. Je fais appel à mon associé. Il y a une zapette, mais j'ai pas la zapette. Donc je remercie d'abord Constance, la Caisse des dépôts, qui a bien introduit le sujet. Donc on est effectivement lauréat de cette troisième vague. Donc on a gagné l'année dernière, pour vous donner un peu le contexte. C'est un projet sur 2 ans. Et donc aujourd'hui, c'est 1 an après. C'est vraiment l'événement de mi-parcours, de mi-projet. Et comme c'est un projet très ambitieux et que finalement dans le consortium, il y a des institutions, mais pas toutes les institutions culturelles de France, on a passé la première année vraiment à se concentrer sur le cahier des charges finalement et dialoguer avec les musées, avec les institutions. L'ambition du projet est énorme puisqu'elle consiste, l'ambition, à proposer à tous les musées, qu'ils soient modestes ou qu'ils soient les plus grands, il y en a quelques-uns qui sont représentés ici, toutes les institutions culturelles, d'avoir leur présence dans le métavers des musées. C'est-à-dire que c'est vraiment une plateforme d'accueil pour le contenu muséal, pour que chaque musée puisse créer ses propres galeries, et en les rendant accessibles en ligne à tous. Donc quand je dis en ligne, c'est sur le web. C'est pas forcément avec des casques de réalité virtuelle. Quand on parle de métavers des musées, souvent on pense aux casques de réalité virtuelle. Ça marche aussi avec les casques de réalité virtuelle, mais le gros de l'usage, c'est plutôt le web. Et quand on dit le web, c'est les ordinateurs ou bien les tablettes ou les smartphones. Donc on est vraiment sur l'usage et l'accès le plus grand pour permettre donc à tous les publics d'accéder aux collections de tous les musées qui le souhaitent et qui les ont mises en ligne. Donc quand je dis tous les publics, on pense bien sûr au grand public, mais très vite on a identifié tous les publics scolaires comme étant une des cibles importantes, et également les publics empêchés. Donc les publics empêchés, Polytechnique l'a rappelé, le souci de l'accessibilité, mais également les publics empêchés parce qu'ils peuvent être dans des hôpitaux, en prison. On est vraiment sur cette volonté d'ouvrir au plus grand nombre. Aujourd'hui, on se concentre sur la France, mais dès sa création, ce métavers a vocation à être international, donc le plus grand nombre, y compris à l'international. Je l'ai déjà dit, les plateformes sont toutes plateformes finalement connectées à Internet, du téléphone portable à l'ordinateur en passant par les casques de réalité virtuelle. Et cette volonté de créer des contenus musée par musée, chaque musée même pouvant créer autant de galeries qu'ils le souhaitent, en fonction des thèmes, en fonction des expos, en fonction des expositions temporaires aussi, mais également tester des accrochages qui peuvent être différents des collections permanentes. Et donc dans ces différents musées, dans le consortium, on a la chance de travailler avec et le Musix et le Forum des Images, qui nous aident d'ailleurs aussi pour la diffusion. Et donc, la place de Manzalab dans ce consortium, c'est la plateforme de base, qu'on appelle TeamU. Je ne sais pas si c'est marqué, oui, c'est marqué. TeamU qui veut dire We Meet, écrit à l'envers.
et qui est une plateforme aujourd'hui utilisée par de nombreuses entreprises, plutôt des grosses entreprises du CAC 40, pour le travail à distance. C'est donc ce qu'on appelle une plateforme de présence virtuelle, c'est-à-dire qu'on recrée un sentiment de présence bien réel dans des environnements virtuels. C'est important de souligner ça parce que souvent quand on pense métavers ou quand on pense visite virtuelle, on pense à des environnements 3D vides finalement. Or ici, tout le sujet du métavers, c'est de se retrouver à plusieurs, alors que nous sommes à distance, avec ce sentiment d'être ensemble. Donc en coprésence avec ses amis, sa famille, ou bien une classe éparpillée sur plusieurs continents. Pourquoi pas? Je pense à l'Afrique. Ça, c'est la base de la technologie, c'est donc cette plateforme. Et nous travaillons avec Télécom Sud Paris, donc Marius ici présent, qui appartient à l'Institut Polytechnique de Paris, et qui est un laboratoire spécialisé dans la numérisation 3D des œuvres en volume du coup, des œuvres 3D plutôt, avec cette ambition de, à partir d'un simple téléphone portable, prendre plusieurs photos ou une vidéo d'une œuvre et que toute la chaîne de production soit là pour que cet objet soit numérisé et mis dans la base de données directement du métavers des musées, et donc pour qu'un conservateur puisse lui-même numériser ses œuvres et les utiliser dans le métavers des musées. Alors je l'ai dit, à l'issue de cette première année, en fait aujourd'hui cet événement est l'occasion pour nous de faire le dernier comité de pilotage, puisque quasiment tous les mois, on a sauté l'été ou les grandes vacances, mais quasiment tous les mois, on a réuni ces musées partenaires pour réfléchir ensemble à ce que devait être le métavers des musées. C'était donc un travail collectif, une sorte d'intelligence collective. Je crois qu'il y a un atelier d'ailleurs d'intelligence collective cet après-midi, et qui nous a permis de travailler sur tous les grands sujets et qui finalement nous a donné notre cahier des charges. Donc c'est important de se rendre compte que ce que vous allez pouvoir voir aujourd'hui ou tester n'est finalement que le fruit de 2 mois de travail depuis la rentrée, puisque en réalité on travaille sur le cahier des charges depuis 1 an, et donc ça n'est pas du tout le résultat définitif final. Voilà, donc je ne sais pas si vous arrivez à voir tous les logos de nos partenaires culturels. Ils n'ont pas pu être tous présents, d'ailleurs je ne les vois pas tous, mais voilà, il y a quand même pas mal de grands noms. Il manque juste le Louvre, j'ai l'impression, mais je suis sûr qu'ils rejoindront le mouvement. Peut-être un petit mot sur les différents comités de pilotage, si tu veux bien. Voilà, là c'est pour dire les principaux sujets sur lesquels nous avons travaillé. Donc à chaque réunion, c'était d'ailleurs très sympa parce qu'en fait on faisait ces réunions dans les différents musées ou institutions. On a pris la navette pour aller à Chambord, c'était un beau voyage. Donc on a parlé des usages, on a commencé par les usages, des parcours, de la scénographie, de la numérisation, des personae, donc différentes personae, c'est-à-dire différents types de publics ou différents types d'utilisateurs côté musée, les scénarios, un focus sur le juridique aussi, puisque le sujet de la propriété des œuvres, des numérisations, des prêts d'œuvres, voilà, est important. Et donc on est en train d'éditer
un petit fascicule finalement à l'usage de tous les musées pour donner les règles et savoir se repérer en termes juridiques. Et notre dernier atelier sur l'accessibilité, donc ça a été déjà mentionné, l'accessibilité au sens handicap, qui est un de nos gros sujets. Voilà. J'ai noté aussi en introduction que le directeur de Polytechnique mentionnait l'importance de l'aspect bas carbone. Et effectivement, notre métavers, déjà, ne demande pas d'achat de matériel spécifique, tourne sur les machines existantes. Donc ça, c'est un premier point. Et par construction, il est beaucoup moins émetteur de carbone que des solutions de visioconférence, par exemple comme Zoom ou Teams. Et donc, voilà, on travaille vraiment ce sujet de l'éco-conception. Alors, vous voulez dire un petit mot Oui, pardon, parce que du coup, voilà, tu étais tellement motivé que tu as complètement chamboulé notre déroulé, donc pardon. Normalement, en introduction, on voulait justement dire un peu chacun un mot pourquoi on a rejoint aussi ce beau projet, parce que, voilà, peut-être notamment au Forum des Images, je travaille au Forum des Images, mais ça vous dit peut-être pas grand-chose. Pourquoi s'engager dans un projet de métaverse pour, en plus, les musées, sachant que voilà, le Forum des Images est une institution avec 3 salles de projection, avec un centre de la création numérique pour les adolescents, où justement on accompagne en fait les futurs visiteurs, les futurs publics de nos établissements culturels à devenir leurs propres créateurs. Donc peut-être si ça vous va, on revient un petit peu en arrière et on se présente rapidement. Donc le Musix s'est engagé à plusieurs titres dans ce projet. On se dit l'école polytechnique, déjà peu de gens savent qu'il y a un musée. Vous l'avez peut-être découvert et vous allez le découvrir cet après-midi. Et en fait, l'école polytechnique s'est engagée dans ce projet à 3 titres. D'abord, un problème d'accessibilité. Vous en avez fait les frais ce matin. C'est-à-dire qu'on a des collections assez exceptionnelles, mais où il y a peu de gens qui peuvent venir véritablement, et notamment les scolaires. Il faut savoir que l'école polytechnique a une mission de diffusion de la culture scientifique et d'égalité des chances. Donc, ça peut être un outil. Oui, il y a un vrai pôle l'égalité des chances, on le sait peu, mais qui est extrêmement actif. Donc, accessibilité, donc faire connaître, diffuser nos collections qui sont uniques même parfois au monde sur certains instruments au plus large public. Deuxièmement, faire le grand bâtiment central où vous êtes va fermer. Il va être en rénovation, donc comme beaucoup de musées, on ne va plus avoir accès aux collections, ou en tout cas dans des conditions qui seront dégradées. Et troisièmement aussi, vous avez découvert quelques images de nos instruments scientifiques, mais pour quelqu'un qui n'est pas scientifique comme moi, quand je suis arrivée au musée, en fait, c'est des instruments qui ne parlent pas. On ne les comprend pas, c'est des très beaux objets en cuivre, mais on ne les comprend pas. Donc l'un des enjeux pour nous, à Polytechnique, mais dans d'autres musées scientifiques, c'est véritablement de faire revivre les manipulations qui ont présidé, parce qu'en fait, ils témoignent de toutes les grandes découvertes, Becquerel, Arago, etc. Et pour le visiteur ou l'élève, de vraiment pouvoir manipuler et tester ces instruments. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans la réalité. Donc, en fait, il y a des plus-values qui complètent ce qu'on peut faire actuellement. Et donc justement, en complément, nous, Forum des Images, on s'est associé à ce projet parce que comme on a cette école de la création numérique avec 1200 adolescents qui reviennent chaque semaine à apprendre comment utiliser Unity, comment créer comment faire la modélisation 3D, mais aussi le dessin.
Et en même temps, nous avons New Images Festival, qui est le plus grand marché au monde aujourd'hui pour les collaborations entre le monde de la XR, donc des œuvres de tout type, avec ou sans casque, en numérique, à la croisée avec le monde culturel. Pour nous, c'était important d'apporter, en fait, de faire un lien entre cette génération, cette nouvelle génération, les lieux culturels et évidemment les créateurs et l'écosystème qui peut créer et accompagner les musées dans cette création d'expériences dans un métavers, peu importe s'il est en réalité virtuelle ou sur une plateforme en 2D, parce que finalement, ce qui attendent les jeunes d'aujourd'hui, c'est une expérience. Ils sont submergés de contenu, d'images en permanence. Et ils grandissent avec leur écran et ils sont en permanence connectés avec ça. Donc ce qui est important, c'est aussi c'est pas. Il y a quelqu'un qui disait une fois, qui disait oui, mais les jeunes ne s'intéressent pas à la culture. Au contraire. Ils sont très très curieux, ils sont allés même, ils veulent savoir comment les choses sont faites, tous les tutos aussi de comment eux-mêmes ils peuvent faire les choses. Donc c'est un peu, et ça les intéresse vraiment. Et là, les lieux culturels et les musées, ils ont une vraie opportunité avec une plateforme telle que ce métavers, de créer avec leur propre collection, avec des archives, avec vraiment notre patrimoine, de créer des expériences. Comme vous l'avez vu, on peut le toucher, on peut interagir. Ça va inspirer aussi l'innovation de demain, parce que les jeunes, juste avec juste quelque chose de très un tactile, déjà les règles, pardon, mais pourquoi vous portez votre sac à dos, vous n'avez pas le droit de porter votre sac à dos, vous n'avez pas le droit de parler. Dans certaines institutions, c'est tellement strict que les jeunes, c'est pas que ça les intéresse pas, mais ils se sentent pas bienvenus. Donc on essaye de faire pour moi, c'était une très belle opportunité d'apporter ça dans le consortium, ces réflexions-là dans nos groupes de travail, et aussi la question de notre patrimoine. Je suis allemande, il se trouve, mais bon, on croise les doigts. J'attends mon retour de la préfecture, mais notre patrimoine français, mais aussi européen, nos valeurs. Si on est maintenant on porte cette plateforme, c'est aussi pour transmettre nos valeurs et pour éventuellement, si on serre les coudes et si on y va vraiment, ça va aussi donner une plateforme où nos valeurs européennes peuvent survivre face à d'autres plateformes, mais bon, on verra. J'ai encore un peu d'espoir, mais il faut qu'on se bouge dès maintenant. C'est pour ça donc on est dans le consortium. Très bien, grande ambition. Bonjour à tous, Marius Preda de Télécom Sud Paris. Nous aussi, on s'inscrit dans la même volonté d'être facilitateur d'expérience, mais on vient du côté technique. Mais j'aime bien imaginer que de la même manière qu'on a tous ces artefacts culturels, on contribue nous aussi avec des artefacts technologiques, dans l'idée de la modularité, parce que on ne sait pas exactement ce qui va être la solution. Mais notre devoir en tant que technologue et technophile, c'est de mettre à disposition des experts de différents métiers les outils pour qu'ils puissent eux-mêmes inventer cette nouvelle expérience. Et je ne pense pas qu'il y ait une expérience unique. On parlait tout à l'heure des différents aspects, que ça soit immersif ou pas, que ça soit en compagnie avec des autres ou seul. Il n'y a pas une recette unique. Mais notre devoir, c'est d'être ceux qui facilitent l'appropriation de la technique par des gens qui préparent ces expériences, que ce soit les gens de métier ou que ce soit même nos enfants qui eux-mêmes ils vont créer des expériences. Donc toute cette introduction pour dire que je viens d'une école de télécommunication et donc on est dans le projet parce qu'il faut aussi s'acheter une bonne conscience. Après avoir fait beaucoup de technologies pour la communication vidéo, pour qu'à la fin ça fait de TikTok, on se sent un peu frustré. Et donc on est là aussi pour contribuer avec des artefacts techniques, faire l'acquisition de ces artefacts culturels, de les représenter en 3D
l'image aussi c'est bien, vidéo aussi c'est bien, 3D ça donne une nouvelle dimension, et pouvoir interagir avec, pouvoir les mettre dans des univers, on les appelle métavers, mais vous avez fait référence à l'XR, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, tout ça ce sont des modalités qui vont être disponibles. Et il n'y a pas à parier sur une seule, mais c'est surtout, et c'est parce qu'on est en Europe et on a cette diversité, d'offrir le maximum possible, mais le mot d'ordre, ça doit être la facilité dans l'usage, et ne pas avoir à embaucher 3X pour faire une application en réalité augmentée. Il faut que ça soit facile à faire pour n'importe quel musée, pour n'importe quel espace culturel. Et donc c'est un peu notre devoir, pourquoi on est ici. Merci Marius, je suis content d'apprendre, je suis ta bonne conscience. un petit mot de conclusion de cette présentation. Non ? Hélène, tu veux parler ? Ah, d'accord. Juste pour dire que ces comités de pilotage étaient tellement intéressants que l'on s'est rendu compte que notre projet tel qu'il était conçu n'était pas assez ambitieux. Et donc, nous avons déposé avant l'été une réponse à un deuxième appel à projet qui a passé toutes les étapes de validation jusqu'à présent, donc avec la plupart des musées que vous avez pu voir, mais également avec Ubisoft et Orange comme distributeur, Ubisoft pour apporter du contenu. Et juste pour dire que voilà, on travaille également plus sur les expériences elles-mêmes pour ces grands musées, par exemple avec des jumeaux numériques de Chambord ou du château de Versailles ou du musée de l'Armée, mais également d'autres expériences comme les visites des grottes du musée d'archéologie nationale, donc Lascaux et les autres, Chauvet. Et donc le projet devrait s'étoffer. Alors il ne reste plus qu'une condition, c'est l'étude budgétaire et la signature par le Premier ministre d'un budget, ce qui ne devrait pas poser de problème. Voilà.